Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Nantes. Ça sera le GNT, mais c'est pas le plus gros lot que j'ai vu. Hein. Alors quand on dit, on va se marrer un petit coup. Très bon GNT avec de très bons chevaux. Ouais, quand on n'y connaît rien, on raconte que des conneries. Donc demain, pour ce GNT, pour moi, qui n'est pas terrible, tous les bons chevaux ne sont pas au rendez-vous. Hein. Et on va décoller, on va prendre l'avion, on mettait les lunettes, parce que ça va être encore comique. Donc, ou de 1 à 9, ils partiront en tête sur 3000 mètres, et de 10 à 16, rendront 25 mètres sur la distance de 3025 mètres. Donc, messieurs, dames, attention, déjà pour le quintet d'hier, le 2, le 15 et le 5, attention les amis, c'est plus de 120, c'est plus de 112. Bah vous verrez les codes, je vais les mettre dans ma communauté, vous allez rigoler. Parce que les trois réunis, ça va pas dépasser les 80. C'est quand même comique, mais quand on raconte des conneries pareilles, je comprends pourquoi il y en a encore qui le suivent. C'est à mourir de rire, c'est juste cette petite anecdote, mais c'est pas fini. Alors asseyez-vous, sortez les popcorn. Là, on va décoller. Donc pour le quintet de demain, alors attention, moi, ça va pas être la sélection de tout le monde, mais la ligne GAP, attention, que j'appelle GPS. Alors le 4, le 13, le 12 et le 5, qui vont figurer dans les 5 favoris de la presse, messieurs, dames. C'est ça, la ligne GAP? Ah, que des favoris, d'accord. Par contre, retard de gain, alors ça, c'est encore plus marrant. Alors le 15, je suis désolé, il n'est pas en retard de gain, Le 4 n'est pas en retard de gain. Le 13 n'est pas en retard de gain. Le 8 n'est pas en retard de gain. Et le 2 n'est pas en retard de gain. Parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les retards de gain. Quand on dit un cheval est en retard de gain, ça veut dire qu'il n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Donc il a de la marge. Je suis désolé, le 15, vous avez vu ses performances. S'il arrive 5e, 6e ou 7e ou 8e ou des fois il n'est pas là, il a les gains par rapport à sa qualité. Le 4, pourquoi il a toujours couru sur l'herbe? Parce que c'est un cheval d'herbe et comme il n'a plus d'engagement, il l'emmène demain à Nantes. Le 13, il est à sa place aussi. Il n'est pas en retard de gain s'il avait montré de catégorie. Le 8, c'est la même chose. Il a ses gains par rapport à sa qualité. S'il avait montré de catégorie, puis il engangerait les victoires s'il avait en retard de gain. Puis le 2, c'est pareil, il a abonné au 4, 5, 6. Voilà, les places en fin de combinaison. Donc, il a ses gains. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une bonne logique. Ça, c'est faire le papier, c'est pas raconter des conneries. Parce que de dire que le 15, le 4, le 13, le 8 et le 2 sont en retard de gain, je vous ai tout expliqué. Je vous le redis, un cheval en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité, qui peut monter de catégorie, puis quand on dit qu'il est en retard de gain, faut qu'il gagne. Oui, mais ils gagnent pas. S'ils prennent des places, c'est le bout du monde. Voilà, surtout la ligne GPS, GAP, quoi. 4, 13, 12 et 5, ça va être, ils vont faire partie des 5 favoris. C'est beau, ça. Surtout quand on donne dans une sélection le 4, le 13, le 15, le 12, le 8, le 5, le 2 et le 3. Là-dedans, il y a tous les favoris de la presse, vous verrez demain. C'est moi qui vous le dis, le 4 va être joué. Le 13 va être joué. Le 15, va être joué. Il va faire partie des 8 favoris. Le 12, Y de Ceylan avec David Thomas va être joué. Le 8 avec Mathieu Abrivard va être joué. Le 5 avec Eric Caffin va être joué. Le 2 avec Franck Nivard va être joué. Et puis le 3, pareil, avec Maillard. Pareil, la même chose. Là, les 8 chevaux, je les vois pas, les tocards, moi. Mais je peux vous garantir que demain, le 4, le 13, le 12, le 15, qui font partie des 4 premiers, de qui vous savez, ça sera pas ça l'arrivée. On en reparlera demain. Ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Et comme je donne plus d'anecdotes, plus d'explications sur les hippodromes, ça sera à vous de voir. Mais je tenais à faire cette petite anecdote. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, pour le quintet, attention, à Vincennes, Ah oui, attention les amis, Attention, sur les 2100 mètres Autostar, Le 2, le 15 et le 5... à plus de 120, hier c'est 112, maintenant c'est 120. Je sais pas, il a vu ça du matin, mais je vous mettrai les codes d'Equidia. Là, comme j'ai dit, ça va être sur le trottoir d'en face et d'aller s'acheter une baguette de pain. Tout simplement.
Donc là, j'étais obligé de faire ça parce que quand j'entends ce que j'entends et que je comprends ce que je comprends, ça en dit long. Hein. Quand je dis que pronostiqueur du dimanche, eh ben, il y en a une preuve, hein, parce que là, c'est quand même comique. Hein. Mais vous aurez appris, je l'ai déjà dit, qu'un cheval en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Tout simplement. C'est qui peut monter de catégorie ou qui va engranger des gains. Mais quand vous voyez les chevaux, le 15, le 4, le 13, le 8 et le 2, et raconter des conneries pareilles, on a compris hein, que ça connaissait rien du tout. Je vous ai expliqué, tout simplement. Et on verra demain. Voilà. Donc, messieurs, dames, on ferme la parenthèse, hein, et on va décoller. Donc, moi, ça va pas être la sélection de tout le monde, ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que le Y, le Ceylan, le 12, je le raye. Je ne le joue pas. Car, comme j'ai déjà dit, je fais le papier. Ce cheval, il est moins bon. Je vais vous donner une petite anecdote quand ça arrive les périodes hivernales. Tout simplement. Et puis, quand on voit ces deux dernières courses, ça fait peur. Donc, comme moi, je joue pas au pif, comme certains, hein, avec un logiciel et Céline GPS, là. Ah, donc, moi, quand je vois rien, je joue pas. Voilà. Et puis, je pense pas qu'ils vont me tuer sur une course. Hein. Surtout que c'était un cheval qui est estimé. Donc, il y en a encore plein des courses. Hein. Il peut même courir à Vincennes, le cheval. Hein. Et oui, il y a le meeting de Vincennes. Donc là, ils ont fait des analyses et tout. Et puis, ils ont trouvé que le cheval n'était pas bien. Donc, ils vont pas le tuer sur une course. Ça, c'est moi qui vous le dis. Après, il est là, mais moi, je joue pas au pif. Tout simplement. Et je le raye parce qu'il va être joué. Tout simplement. Et moi, j'en veux pas. Déjà, c'était cette petite anecdote. Ensuite, Il Galdo Deno et le 15. Qu'il y en a qui jouent. Hein. Vous savez très bien que le logiciel, je vous en ai parlé. Moi, je le joue pas. Tout simplement. Voilà. Parce que pour moi, ce cheval n'a pas trop de marge. Je vous parle de ces deux chevaux. Hein. Par contre, moi, j'ai une sélection qui va pas être comme tout le monde. Mais comme je donne plus d'explications, et attention, hein, sur l'hippodrome de Nantes, il y a des choses qui sont pas faciles à faire et je vous expliquerai après l'arrivée demain. Donc moi, ma sélection, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 5. En deuxième position, j'ai mis le numéro 8. En troisième position, j'ai mis le numéro 4. En quatrième position, j'ai mis le numéro 13. En cinquième position, j'ai mis le numéro 2. En sixième position, j'ai mis le numéro 3. En septième position, j'ai mis le numéro 9. Et en huitième position, j'ai mis le numéro 1. Là, je peux vous garantir que, messieurs, dames, il va y avoir du tocard dans l'air. Ça, c'est moi qui vous le dis. Déjà, Classe, il va avoir une très belle cote. Et même s'il fait sa rentrée ici, il est drivé par son entraîneur, attention, il peut prendre une place en fin de combinaison. Donc moi, jouer les favoris pour GNT, je vais vous le redire, c'est pas le GNT qui a d'habitude les courses de GNT. Là, tous les cracks ne sont pas là. Voilà, Y de Ceylan fait partie des cracks, mais il n'est pas en forme, c'est le numéro 12. Je suis désolé, le 15, c'est pas un crack. Le 13, c'est une finisseuse. Hein. Voilà. Il y a des engagements à Vincennes. Hein. Moi, je vous le dis. Tout simplement. Et c'est pas le lot de l'année du GNT. Hein. Donc attention, il risque d'avoir de la surprise. Hein. Là, je pense pas qu'il va sortir les 5 favoris de la presse comme on a l'habitude de voir sur les GNT. Que les gens croient ça. On en reparlera demain, les amis. Car Jojo, il fait le papier. Et je vous ai tout expliqué. Hein. Alors, on va décoller demain. Hein, et surtout aujourd'hui pour le quintet à Vincennes sur les 2100 mètres. Attention, le 2, le 15 et le 5. À plus de 120 €. 120 contre 1, les 3 crottes réunies ensemble. On va se marrer, vous verrez que ça raconte n'importe quoi, ça bablate. Hein. Ça a toujours tout après l'arrivée, mais sur la sélection, 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est quand même comique que demain jouer 4, 13, 15, 12, dans les 4 premiers, qui vont faire partie des favoris avec le 8, le 5, le 2 et le 3. Hein. C'est les 8 favoris de la presse. À bon entendeur, les amis. Et bonne chance pour demain, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et je donne moins d'anecdotes, pourquoi ? Il y en a un 48e qui s'est abonné à moi, je vous l'ai déjà dit. Je donne pas son nom, mais bientôt je vais tout diffuser, les 48. Je vais faire une vidéo exprès pour ça, et là on va se marrer. Parce que quand on s'abonne à un pronostiqueur, c'est pas pour rien. C'est pas sans raison, tout simplement. Voilà les amis, c'est pour ça que je fais plus d'anecdotes, parce qu'après il y en a qui les récupèrent. Que ça soit sur les champs de course, comment ça se passe, comment ça se court, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses. J'ai dit trop de choses. Et il y en a, ils s'en servent.
Donc maintenant, les vidéos, c'est pour mes abonnés privés. À bon entendeur.